Homo sapiens, unique race, embaumée dans l'ignorance. Le virus de l'ignorance affecte l'idiosyncrasie de l'homme. L'homme vit constamment dans un état de bluff, et cela l'empêche à l'homme de démontrer sa vraie couleur, son vrai caractère. Il vit dans un monde d'incertitude. Le virus de l'insécurité détruit même l'honnêteté en l'homme. Il ne se connaît pas. Il utilise toutes sortes de démagogies, la brutalité, le racisme, le mensonge, pour se placer dans un monde de rêve. Il utilise l'apparence pour tromper les gens. Il veut masquer les gens honnêtes. L'homme utilise la brutalité, l'apparence, le racisme, en d'autres termes, la couleur de sa peau, la nationalité, pour éblouir et établir son mérite. L'ignorance, l'idiotie empêche l'homme de connaître qu'on ne peut pas substituer l'apparence à la réalité. Les hommes qui font trop de bruit sont toujours les faux métal sous la dorure. Il est facile d'identifier ces gens. Les gens qui sont toujours prêts à maltraiter les plus faibles à cause de la couleur de leur peau. Les gens qui utilisent le pouvoir, l'autorité pour tuer les plus faibles. Ce sont des gens qui ne possèdent rien de bon. Mais ils pratiquent la sauvagerie pour établir leur mérite. Matthieu 7, versets 16 et 17 disait: vous les connaîtrez à leur fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. L'ignorance est la plus grande ennemie de l'homme. Elle souille la pensée de l'homme et capture son bon sens. Elle envahit le cœur de l'homme et institue toutes sortes de mauvaises pensées. L'homme a des yeux, mais il devient aveugle à cause de son ignorance. Il n'arrive pas à distinguer le bien et le mal à cause de son ignorance. La voile de l'ignorance empêche l'homme de voir, de connaître la réalité. Ces virus créent une trouble mentale chez l'homme. L'homme se détruit à cause de son ignorance. Par exemple, un civil qui se bat contre un policier se détruit. Et si le policier lui tue, la possibilité existe pour que le policier perde son travail ou son job. Si les yeux de leur cœur, en parlant du civil et le policier, illuminaient, ils verraient la connaissance de la réalité. Il ne se détruirait pas. L'homme a un problème de l'intelligence, de la connaissance. L'homme est en train de se détruire par les maladies, par la sauvagerie, par les oppressions, par la jalousie, par la haine, par les catastrophes, par l'avarice, pour n'en mentionner que quelques-uns, à cause de son ignorance. Éphésiens 4, verset 18 disait: ils sont intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'endurcissement de leur cœur. La guerre entre la Palestine et Israël est une cause d'idiotie. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est une cause de l'ignorance. La sauvagerie des islamistes est une cause de l'ignorance. La colonisation de la Palestine est une cause de l'ignorance. Le pays qui supporte visiblement la ségrégation raciale de l'Israël contre les Palestiniens est une cause de l'ignorance. L'État islamique d'Irak est une cause d'ignorance. Saül avait ordonné de lapider Étienne parce qu'il louait le nom de Dieu. Mais Saül fut un ignorant. Et cela lui poussa de persécuter l'église en Jérusalem. Actes 8, versets 2 et 3 disait: des hommes pieux ensevelirent Étienne et le plairaient à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons.
Il a arraché son hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Il y a une multitude de Sahil qui vivent encore dans le monde. Parfois, votre Sahil vit avec vous. Si vous êtes un homme, votre Sahil pourrait être votre femme. Et si vous êtes une femme, votre Sahil pourrait être votre mari. Cependant, s'il y avait un Sahil, il y aurait aussi un Étienne. Je me questionne, y a-t-il beaucoup d'Étienne? À cause de l'ignorance qui empoisonne le cœur, la pensée de l'homme, il serait vraiment difficile de trouver un Étienne. Acte 6, verset 8 déclare, Étienne, plein de grâce et de grands miracles parmi le peuple. Homo sapiens est la seule race humaine que l'Éternel avait créée. Les populations humaines forment un seul groupe et espèce qui catégorisent dans le même taxinomique. L'histoire de race apparaissait en 1684 par un docteur français, M. François Bermier, imaginait qu'il existait 4 races, et cette théorie nourrissait beaucoup de problèmes dans le monde. Plusieurs utilisent cette théorie à des fins racistes. Les gens utilisent cette théorie pour classifier ceux qui sont sauvages ou non civilisés, et ceux qui ne sont pas sauvages ou non civilisés, ceux qui sont idiots et ceux qui ne sont pas idiots, ceux qui sont inférieurs et ceux qui ne sont pas inférieurs. Il est temps pour que l'homme sache qu'il n'y a pas tous des sauvages. Il est temps pour que l'homme connaisse qu'il y a des inférieurs, des idiots, des criminels partout dans le monde. L'esclavage, l'acte le plus barbare, a été instauré par la peau blanche. Celle qu'on pense qui est le plus civilisable. Le Larousse dit, défaut général de connaissance, de savoir, d'instruction, le despotisme perpétue l'ignorance et l'ignorance perpétue le despotisme. Ce qui revient à dire que l'ignorance perpétue l'esclavage. Les sauvageries qui sont en train d'opérer dans le monde, nous faisons savoir que l'ignorance est induite en homme. La sauvagerie n'est pas une affaire de race, mais une affaire de l'homme. En réalité, la science, la génétique, justifie que l'Homo sapiens est l'unique race, une race à part entière, sans sous-catégorie. Mentionnait le naturaliste Johann Friedrich Blumenbach. Nous ne pouvons pas faire de classification sur des critères aussi subjectifs que la couleur de la peau, la géographie, la culture ou la beauté d'un individu. La saveur de la vie est ruinée par les actes brutaux que nous voyons à la télévision. La décapitation d'un être humain justifie clairement que le monde devient une écurie, un abattoir. L'homme, c'est cannibalisme. Thomas Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle, disait « L'homme obéit à des lois mécaniques qui en font un loup pour son prochain et entraîne la guerre de chacun contre chacun. L'ignorance rend la vie de l'homme solitaire, misérable, dangereuse, violente, criminelle, bestiale et courte. » Osée 4, verset 6 déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Je te rejetterai, et si tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Merci.